Salut l'ami, moi c'est Gaëtan, motard originaire du 61 en Basse-Normandie. Motard en grosse cylindrée depuis 2021 avec d'abord une 650 V-Strom, puis une 1050 V-Strom et maintenant une belle BMW R1250 GS que je possède depuis ce mois de janvier 2025. Et j'ai décidé de te partager mes expériences et aventures sur mes réseaux, d'abord au travers de ma Normandie natale, mais aussi lors de mes périples en France comme l'année dernière. Et cette année, on remet ça avec notre road trip 2025 de quasi 4000 km à travers les plus beaux paysages de notre beau pays, la France. Bon visionnage, et surtout pense à t'abonner à nos réseaux YouTube, Facebook et TikTok, ça nous rend vraiment un fier service. Allez, je te laisse avec l'épisode du jour. Lundi 21 juillet, nous quittons Barcelonnette après une nuit très mouvementée sous les gros orages assez violents. Nous patienterons le temps du séchage des tentes, histoire de ne pas les plier mouillés car ce soir, pas de camping. Nous avons loué un petit studio via Airbnb dans la station de ski de Val-Fréjus dans la vallée de la Maurienne. Ce sera donc une étape de 200 km qui nous attend aujourd'hui avec le passage des 5 plus beaux cols des Alpes qui sont les cols de Vars, l'Izoard, le Lautaret, le Galibier et le Télégraphe. Cette journée s'annonce comme une journée riche en paysages et crois-moi qu'on ne sera pas déçu. Nous prendrons donc la direction de Josier, puis Saint-Paul-sur-Roubaille, pour ensuite attaquer notre premier col du jour, le col de Vars, culminant à 2018 mètres d'altitude pour 27 km allant de Saint-Paul-sur-Roubaille à Guillest. Dans le sens où nous l'emprunterons, nous le grimperons par sa partie la plus courte, qui est de 9 km, de quoi s'en mettre en condition pour cette journée. Parallèlement à celui-ci, les amateurs de off-road trouveront le col du Parpaillon, permettant lui aussi de relier la vallée de Loubaye à la vallée de la Maurienne. Mais malheureusement, son tunnel long de 520 mètres présentait de graves dangers et au vu de son état général, il est donc fermé depuis ce mois de juillet 2025. Et pour cette journée, les orages de la nuit auront laissé place à un très beau ciel bleu, bien dégagé, promettant peut-être une température plus élevée que la journée d'hier lorsque nous avons passé les cols les plus hauts. Au vu de notre horaire tardif de départ, l'heure du déjeuner arrivera quand nous franchirons le col de Vars. Vu que le vent est plutôt calme et l'endroit ensoleillé, nous nous arrêterons ici pour la pause déj. Ensuite, s'en viendra une assez longue descente, jusqu'à Guillest. Nous prendrons la direction de col de l'Izoard pour rejoindre la ville de Briançon. Le col de l'Izoard culmine à 2362 mètres et s'étend sur 16 km de montée dans notre sens de circulation et ensuite 19 km de descente jusqu'à Briançon. Ce col est plutôt roulant, avec une route assez large et peut-être pour l'instant le plus agréable à rouler en moto à travers ces forêts plutôt clairsemées, laissant régulièrement apparaître de beaux panoramas. Sans compter celui offert à la sortie d'un énième virage à son sommet. Je te jure, ça en donnait le tournis par l'immensité des lieux. Tu vois, je te mens pas, c'était incroyable d'arriver ici. Mais attends, c'est loin d'être fini, car après Briançon, c'est encore autre chose. Dans tous ces cols, tu verras par endroits des panneaux annonçant la présence de photographes. Donc applique-toi à leur approche pour leur permettre de faire une belle photo de ta belle. Et quand je parle de ta belle, je parle bien sûr de ta moto.
Nous arriverons rapidement à Briançon, où nous prendrons la direction du col du Lautaret permettant la jonction entre Briançon et Grenoble par les deux Alpes, pour arriver à Vizille, où nous sommes passés il y a quelques jours maintenant. Nous n'emprunterons pas ce col pour cette destination, mais pour, depuis son sommet, prendre le col du Galibier pour rejoindre Saint-Michel-de-Maurienne par la station de ski de Valloire. Et quelle surprise lors de la montée du col du Lautaret! Tu te souviens dans l'épisode numéro 5, quand nous avions emprunté la route Napoléon, je t'avais dit que nous passions à côté du massif des Écrins, connu pour ses neiges éternelles, et qu'il allait falloir patienter quelques jours pour pouvoir les apercevoir sur le versant nord de ce massif. Eh bien, c'est maintenant que cette explosion visuelle a lieu. Et on ne se rappelait pas que ça arriverait aujourd'hui. Alors je te raconte pas la surprise en tombant sur cette vue. Le col du Galibier nous laissera quelques sueurs froides par endroits. En effet, tu ne te sens pas forcément en grande sécurité avec juste un fil de clôture électrique comme arrêtoir en cas d'erreur de conduite. Les paysages ici sont similaires au col de l'Izoard, peut-être un petit peu moins vertigineux, voire un peu moins impressionnant, mais pas moins beau pour autant. Au vu de la populace au sommet, nous déciderons de ne pas s'arrêter. De toute façon, les paysages on les a vus, et nous continuerons à les voir en descendant. Nous traverserons, lors de notre descente, la charmante station de Valloire-Galibier, où je me plairai bien y vivre. Les 35 km de descente seront assez longs à parcourir. Cela représente quasiment 1 heure de descente, et encore une fois, le poids de la moto commence à se faire ressentir sur les bras et les épaules. Mais cela sera compensé par les vues hallucinantes par endroits. La jonction entre Valloire-Galibier et Saint-Michel-de-Maurienne se fera par l'intermédiaire du col du Télégraphe, culminant à 1566 mètres d'altitude, une bagatelle pour les motards que nous sommes maintenant. Et c'est à Saint-Michel-de-Maurienne que nous prendrons la direction de Modane, petite ville sur la route menant en Italie par le col du Mont-Cenis, ou alors par le tunnel du Fréjus. Mais pour nous, c'est dans ce secteur que nous arrêterons notre journée. Nous longerons l'autoroute pendant une bonne quinzaine de kilomètres avant d'arriver dans le village. 15 km de faux plat montant, un vrai bonheur pour les bras. Quelques kilomètres de boue pour se détendre un peu les jambes, et même Madame GB Moto s'y mettra après quelques hésitations, elle appréciera cette manière de se détendre les jambes. Nous emprunterons notre dernier col pour cette magnifique journée. Col dont nous ne savons toujours pas le nom, celui qui nous conduira jusqu'à la station de ski de Val Fréjus, où
premier bar où nous allons nous arrêter, nous tomberons sur un Normand. Quel hasard quand même. Demain s'annonce encore une journée haute en couleurs, avec des paysages hallucinants et l'arrivée du patron dans le décor. Alors, pour ne rien rater, pense à t'abonner à nos réseaux. Ils sont fous. Salut!